Toi, tu es Itachi Uchiwa, un ancien du village de Konoha. J'ai entendu parler de tes exploits. On dit que tu as massacré tous les membres de ton clan jusqu'au dernier. Je suis bien placé pour te comprendre. C'est pour ça que j'ai demandé à faire équipe avec toi au sein de l'Akatsuki. Personne d'autre ne connaît la sensation qu'on éprouve quand on élimine froidement quelqu'un avec qui on a grandi, quelqu'un qu'on côtoie tous les jours. Tu as la langue bien pendue. Mais toi qui prétends me connaître, te connais-tu toi-même? Ou est-ce que tu t'es perdu dans la brume et que tu as atterri à l'Akatsuki parce que tu étais une pauvre crapule qui ne savait plus à qui se vouer? Je me trompe. Je vais t'apprendre quelque chose, Itachi. Certaines espèces de requins sont ovovipares. Ça signifie que les œufs éclosent à l'intérieur des entrailles de la femelle qui met bas ensuite. Mais en étudiant ces espèces, des chercheurs ont remarqué que le nombre des naissances était bien souvent très inférieur au nombre d'œufs éclos dans le ventre maternel. Sais-tu pourquoi? Parce que les petits se mangent entre eux. À peine sortis de l'œuf, les bébés requins s'entre-dévorent dans le ventre de leur mère et seuls les plus forts s'en sortent. La lutte pour survivre s'engage dès la naissance. Dans ce monde, c'est chacun pour soi. Il ne faut pas trop s'attacher aux autres. Et puisqu'on va faire équipe au service de l'Akatsuki, toi et moi, je préfère te mettre en garde. Surveille tes arrières. Je te conseille d'en faire autant. Ah, ça ne nous empêchera pas de passer de bons moments ensemble. Avec un peu de chance, on sera toujours du même côté, on n'aura jamais à s'affronter. Va savoir, quand on a déjà trahi les siens une fois, on connaît bien souvent une fin tragique. Ne te fais pas trop d'illusions. Allons bon, alors ainsi les dés sont déjà jetés. On n'aura pas la plus petite chance de rédemption, toi et moi. Je n'ai pas dit ça. On reste des êtres humains, malgré tout. Personne n'a le droit de nous juger avant la fin, parce que l'homme est capable du pire comme du meilleur jusqu'au bout. Au fond, ce n'est qu'au moment de disparaître qu'on peut enfin savoir qui on a été. La fin donne un sens à tout ce qui a précédé. Quelle surprise de voir celui qui a détruit le clan Uchiwa rejoindre l'Akatsuki. Quel beau cadeau, un détenteur du précieux Sharingan, qui se présente comme ça, de lui-même, devant moi. On dirait que la chance est de mon côté aujourd'hui. Il sera parfait. Bien, je vais à présent prendre ton corps, Itachi. Non, je dirais que je suis sous l'emprise d'une illusion de pétrification. Quelle intensité dans ses pupilles. C'est incroyable. Orochimaru, peu importe les techniques que tu utilises, elles sont inefficaces face au pouvoir de ses yeux. Les êtres humains vivent tous, basant leurs croyances sur ce qu'ils comprennent du monde, captifs de cette connaissance. Puis ensuite, ils nomment cette perception réalité. Pourtant, le savoir et la compréhension sont des concepts subjectifs. Cette réalité pourrait se révéler n'être qu'une illusion. L'être humain vit au milieu de ses croyances. Tu n'es pas d'accord avec moi? Ce sont tes croyances qui t'amènent à penser que Madara est mort, ta propre perception de la réalité. Tout comme elles t'ont bercé de douces illusions dans ta jeunesse, te faisant croire que j'étais un grand frère aimant. Par ici. Ce n'est pas un piège, tu peux entrer.
Papa, je ne veux pas qu'on se déchire entre nous, et surtout entre père et fils. Et maintenant, voilà, tu as donc pris la décision de rallier leur cause. Papa, maman, moi je voudrais... Itachi, ne t'inquiète pas, on te comprend. Itachi, j'ai une dernière requête. Promets-moi de veiller sur ton frère Sasuke. C'est promis. N'aie pas peur. C'est le chemin que tu as choisi de suivre. Contrairement à toi, nous ne souffrirons qu'un instant. Nos opinions nous opposent jusqu'à la rupture, mais je suis toujours aussi fier de toi. Tu as toujours été un si gentil garçon. Tu es devenu fort, c'est indéniable. Mais il semblerait que tu aies dans le même temps oublié ce qui compte vraiment. Écoute-moi bien et retiens ce que je vais te dire. Tu te souviens certainement qu'autrefois, tous les villageois te haïssaient. Aujourd'hui, ils te considèrent comme l'un des leurs. C'est parce que tout à ton désir de gagner leur reconnaissance, tu as su te mettre à leur place. Si j'en suis là, c'est grâce à tout le monde. C'est ce que tu as dit un jour. Si maintenant que tu es fort, tu oublies les autres, si tu deviens arrogant et que tu te focalises sur toi et toi seul, tôt ou tard, tu finiras comme Madara. Tu peux devenir encore plus fort, plus que quiconque ne l'a jamais été. Mais ne porte pas tous les fardeaux ou tu échoueras. Ton père Minato a su assumer la charge de Hokage, parce qu'il avait à ses côtés ta mère Kushina et tous ses compagnons. Tu partages toujours le même rêve que lui. Alors n'oublie jamais ceci. On ne gagne pas la reconnaissance des gens parce qu'on est Hokage. On devient Hokage parce qu'on a gagné leur reconnaissance. N'oublie jamais tes compagnons.